Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, que c'est pas trop long pour vous et que vous arrivez à trouver un petit rythme pour faire vos cours, etc. Voilà, bon, cette vidéo aujourd'hui s'adresse à mes élèves de terminale pour le cours d'ergo soins. Donc on va faire un petit point sur la fréquence respiratoire. Donc vous aviez à me terminer pour aujourd'hui le TD sur la fréquence respiratoire dans votre livre de la grave et également un petit test final et une évaluation. Voilà, donc je vais vous demander de m'envoyer votre évaluation que je vais noter, donc si c'est possible de me l'envoyer dans la journée. Voilà, donc je vais reprendre avec vous la trace élève sur la fréquence respiratoire et essayer donc de vous donner un petit peu d'informations par rapport à ça. Donc ce qui est important de savoir dans la fréquence respiratoire, c'est que c'est le nombre de mouvements respiratoires qu'on peut compter sur une minute quand on observe ici en fait son thorax, d'accord? Donc ça s'appelle un cycle. Donc c'est une inspiration, une expiration. Donc vous pouvez calculer et faire l'expérience vous-même, hein. Vous mettez ici vos mains et puis on inspire, expire. Et ça s'appelle un cycle respiratoire. Si vous calculez, vous devez en avoir entre 12 à 20 à peu près sur une minute. Donc vous pouvez faire l'expérience un petit peu. D'accord? Donc, ce qui est important aussi de savoir par rapport à ça, c'est qu'elle est variable. Cette fréquence respiratoire ne sera pas la même chez un enfant, chez un nourrisson ou bien entendu chez un adulte. D'accord? Les mouvements respiratoires sont beaucoup plus, les cycles sont beaucoup plus importants chez un nourrisson par exemple. Donc vous voyez qu'il a une respiration beaucoup plus importante qu'un adulte qui lui aura une respiration beaucoup plus cadrée. D'accord? Donc quelques petites choses que vous devez connaître, c'est la notion de dyspnée. D'accord? Donc ça veut dire la difficulté à respirer, avoir une gêne respiratoire. Apnée, ça veut dire l'arrêt complet de la respiration. D'accord? Donc ensuite, quand on parle d'une bradypnée, ça veut dire vraiment votre fréquence respiratoire va largement ralentir. Et par contre, à l'effet inverse, une tachypnée, c'est vraiment votre fréquence respiratoire qui va largement s'accélérer. Donc voilà, une personne qui respire, qui a une respiration haletante, comme on dit, est en tachypnée. D'accord? Donc ça, ce sont les différentes variations pathologiques que vous devez connaître. Alors, autre petite chose, il faut savoir qu'il y a parfois d'autres signes qui accompagnent une difficulté respiratoire. Je rappelle la dyspnée, la difficulté respiratoire. Donc souvent, une personne, elle peut tousser, elle peut expectorer. Donc les expectorations, en fait, c'est des rejets par la bouche. Donc elle va cracher et peut émettre éventuellement des biles, hein, qu'on appelle des sécrétions bronchiques. Il peut y avoir aussi des douleurs thoraciques, hein, d'accord, suite à l'accélération. Désolée pour le bruit derrière, mais mon mari étant au travail, je dois gérer les petits en même temps et c'est pas évident. Voilà, donc comment on mesure cette fréquence respiratoire? Mais vous pouvez principalement le mesurer à l'observation visuelle. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le soignant ou vous-même, vous posez ici vos mains un peu en haut, un peu en bas et vous faites ici votre respiration. Vous calculez vos cycles respiratoires sur une minute. D'accord? Donc voilà principalement ce que l'on peut faire pour mesurer, du moins c'est ce que vous devez connaître vous par rapport à votre référentiel. Donc, bien entendu, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs techniques quand même pour mesurer cette respiration. C'est ce que je disais, la pose sur le thorax et on observe également visuellement ce qui se passe. Alors, quelles sont les conduites à tenir en cas d'une anomalie de la fréquence respiratoire? Bien entendu, si vous êtes un soignant et que vous voyez donc un patient en insuffisance respiratoire, vous voyez qu'il a du mal à respirer, la première chose à faire, c'est bien sûr de prévenir votre tuteur, vous en tant que stagiaire, et vous devez tout de suite essayer d'installer le patient en position donc semi-assise. Donc vous ne favorisez pas la position couchée qui empêche la personne de bien respirer. Donc tout de suite, on la met en position semi-assise, ce qui lui permettra d'ouvrir un peu mieux ses bronches. Surtout, rassurer le patient, ne pas l'alarmer, hein, il peut prendre panique et du coup, ça ne va pas l'aider à ralentir son cycle respiratoire.
D'accord? Et après, vous pouvez également donc avoir recours à la prise des différents autres paramètres, hein, c'est-à-dire sa température, ses pulsations, sa pression artérielle. Voilà. Donc vous contrôlez bien la vigilance de la personne, voir si elle est toujours bien avec vous, si elle est consciente, et à partir de là, vous effectuez ses premiers gestes. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire par rapport à cette petite vidéo sur la fréquence respiratoire. Du moins, c'est l'essentiel à connaître. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.